pour la vidéo qu'on fait toutes les saisons de nos produits saisonniers. Allez, c'est parti. Donc on est en automne, il commence à faire vraiment froid. Au début c'était pas trop ça, la fraîcheur. On avait un peu remarqué, on n'a pas vraiment eu d'arrière-saison magnifique. Mais là ça y est, il fait bien froid. Moi au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un pull à la maison, les plaids, ça y est. On a l'impression qu'on est un peu en hiver déjà, ça y est, mais on est encore à l'automne. Donc je vais vous présenter mes petits produits habituels, plus un petit bonus parce que on sait faire plaisir. Excusez-moi, j'ai eu un frisson. Donc on va commencer tout de suite. Donc le produit que je vais vous... ça va être un petit peu aussi dans l'ordre de la routine que je suis utilisée. Quoique pas... Je commence par le savon au charbon qui vient de chez Sephora. Alors, je l'ai eu tout récemment parce que je l'ai eu à mon anniversaire par mon petit frère et ma petite soeur qui se reconnaîtront. Et que j'ai intégré tout récemment dans ma routine. Donc je me lave le visage avec et il désincruste beaucoup vu que c'est un exfoliant vu qu'il est au charbon. Et franchement, donc, déjà au niveau odeur, au niveau sensorialité, pardon, il est super sympa. Et je sens vraiment que ça exfolie vachement plus que mon savon que j'avais. Je sais pas si je vous l'avais présenté ou pas, mais j'ai le même, mais version coco, donc plus soin. Et c'est pas du tout les mêmes effets. Hein. Donc lui, je sens vraiment qu'il nettoie un peu plus en profondeur. Et du coup, donc, je l'utilise beaucoup. Bon, je l'ai récemment, mais je pense que je vais beaucoup l'utiliser à cette saison-là. Pour restaurer un petit peu votre peau et je vais y arriver à mettre des soins dessus parce que l'hiver, le froid ça assèche la peau, mais l'été c'est encore pire parce qu'avec tout ce qu'on lui a fait faire, à savoir le soleil, l'eau de mer, l'eau de piscine, enfin peu importe, mais on a beaucoup agressé notre peau en été parce que aussi avec la chaleur, avec la transpiration, ça l'assèche. Donc faut vraiment bien la réconforter automne, hiver compris. Et donc ça va être beaucoup des soins, vous verrez, que je vais vous présenter. J'ai un seul truc de cosmétique. Mais de manière générale, c'est beaucoup des soins que je vous présente. Mais c'est important de prendre soin de votre peau et de vous essayer de ne pas mourir aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Nico? Mais voilà, donc c'est une première étape. Donc bien nettoyer votre peau. Ensuite, donc pareil que je n'ai pas depuis, que je dois avoir quand même depuis plus d'un mois facile, le fameux sérum The Ordinary. Comme ça vous le voyez, je pense. Désolée, comme d'habitude c'est à l'envers. Vu que je n'ai toujours pas acheté l'appareil photo. C'est mon téléphone. Et excusez-moi si je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu enrhumée. Donc c'est le fameux le peeling de chez The Ordinary, donc que j'ai utilisé quelques fois. Ouais, il est bien. Il attaque sérieusement. Donc 10 minutes, vraiment respectez-les hein, parce que je pense que ça peut abîmer la peau si vous le mettez trop longtemps. Et ouais, il désincruste bien. J'ai pas eu de réaction particulière, après comme d'habitude testez toujours. Hein. Mais non, il est très bien les deux, c'est bien pour exfolier la peau. Mais je recommande pas forcément de faire 2 soins exfoliants à la suite pour pas trop abîmer la peau. Ça je sais plus à recommander 1 à 2 fois par semaine. Mais non, c'est bien, il désincruste bien et il est vraiment sympa. Et donc, derrière, ce que j'aime bien mettre, après avoir mis... c'est les jours où j'ai le temps, hein, je fais ça en général le dimanche. Les masques hydratants! Alors, ça, j'en ai plein. Vous voyez, c'est mon bac à masques que j'ai dans mon frigo. J'en ai beaucoup. J'en ai un petit peu trop, peut-être. Mais je les utilise vachement régulièrement, donc j'ai vraiment de tout. J'ai des masques là, coréens. J'ai les fameux masques chez Sephora pour les mains. J'ai un masque à la citrouille de chez Sephora, donc qu'il faut que j'utilise. Les masques au charbon, les fameux masques, encore un masque pour la main, et masques pour les pieds. Donc pareil que j'avais eu aussi à mon anniversaire, enfin c'est pas les mêmes, mais moi j'aime bien récupérer les petits coffrets comme ça. C'est les anciens masques qu'ils donnent, mais c'est pour les soins.
c'est trop bien. Donc pareil, c'était un ancien lot, les anciens masques, ça doit vous dire quelque chose pour les anciens modèles. Et puis donc j'achète pas que les masques chez Sephora, j'essaye aussi d'en trouver ailleurs. Donc ça c'est des masques que j'avais trouvés chez Action. Et pour tout ça, je me suis sortie pour moins de 10 €. Avec ceux-là aussi. Et ceux-là ils sont made in Korea. Donc la Corée est quand même réputée pour ses soins. Donc voilà, donc je pense que je vais en faire un ce soir. Et ils sont bien plus rangés. Mais les cheat masks, ça s'appelle. Parce que c'est des masques en tissu. Et c'est trop bien, donc c'est usage unique. Et c'est super bien pour hydrater. Donc effectivement ça se conserve plus longtemps et mieux au frais. Et c'est trop bien. Moi je sais que si je fais ça, enfin ça c'est plus le matin pour travailler, puis derrière je mets une crème hydratante. Mais quand je mets par contre le peeling, derrière obligatoirement je me mets un masque parce que il faut du coup hydrater sa peau. Et du coup je trouve que rien de mieux. Donc l'été ça peut rafraîchir. Et l'hiver vraiment on sent que c'est plus les soins qu'on fait en profondeur qui sont lourds. Et donc ça, franchement j'adore les masques que je vous recommande, donc aussi bien pour le visage que pour ma main, pied, parce que donc on va y venir. C'est mon petit bonus, c'est une crème pour les mains de chez Rituals, parce que je sais pas si vous verrez, mais enfin moi mes mains commencent à prendre cher parce que ça y est, il commence à faire froid. Et puis autant avant, ça va Saki? Autant avant j'étais un peu comme moi je suis infirmière, j'étais dans une espèce à part de personnes qui imbibent les mains de gel hydroalcoolique tous les jours. Mais maintenant que le Covid est arrivé, vous connaissez mon calvaire de se mettre du gel hydroalcoolique tout le temps, ça défonce les mains. Donc il y a des masques qui existent comme ça pour les mains, mais faut s'hydrater les mains. Donc je suis, comme on dirait le cordonnier le plus mal chaussé, j'oublie tout le temps. Mais vraiment, elle est sur ma table de chevet. Le soir, j'essaie quand même de le faire. Je suis hyper mauvaise là-dessus. Autant la peau, ça y est, je me suis mis le visage, mais alors les mains. Tapez-moi, j'oublie. Vraiment. Donc vraiment pensez à bien, surtout qu'à l'approche de l'hiver où ça va être encore pire, le froid il va être vraiment hard. Super important de vous hydrater les mains. Parce que sinon vous allez avoir une petite crevasse, les fissures dans les mains et ça fait trop mal. Et puis du coup, là vous allez connaître enfin vous avez déjà connu un peu l'hiver dernier, mais l'huile hydroalcoolique dans les crevasses là de l'hiver, ça fait mal. Donc hydratez bien les mains, comme ça vous n'aurez pas ce problème. Et c'est une très bonne idée. Et en plus, donc pour revenir à Rituals, niveau sensorialité, donc celle-ci c'est à la rose, je crois. Elles sont super bon. J'aime pas trop les crèmes pour les mains qui sont trop gras, qui font un effet gras. J'ai une crème Mixa que j'utilise que vraiment, j'ai les mains défoncées, je la mets, mais elle est importable parce que du coup je peux rien faire après, je peux rien toucher, j'ai les mains trop grasses. Elle pénètre. On a l'impression que c'est gras, mais on a un film en fait sur la peau et quand on touche autre chose, ça se sent pas. Donc franchement, c'est ma crème de main préférée, c'est celle-ci. C'est pour ça que je vous la présente parce que j'en ai plein d'autres. J'ai des crèmes Sephora, j'en ai plein. Et non, franchement, je vous le recommande à 100%. Donc ensuite, pour continuer, donc je vous ai déjà... Moi, les crèmes de jour que j'utilise pour l'instant encore, c'est les mêmes que je vous ai présentées cet été. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre la vidéo dans le petit i juste là, si je ne me trompe pas, ou là, je sais pas. Mais en tout cas, je vous mets la vidéo dans le petit i et c'est encore la crème à la coco, enfin voilà, je vous laisse aller voir tout ça. Je pense que je vous présenterai à l'hiver mon autre crème de jour. Donc restez, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la vidéo cet hiver qui sortira sur l'actualisation de ma routine de soins. Et parce que j'essaie quand même de varier en fonction des saisons. Comme je vous disais, on n'a pas les mêmes besoins toute l'année. Donc cet été, je vous avais présenté des protections solaires. Bah, là, c'est que des soins régénérants. Et ce sera des soins encore plus intenses cet hiver, normalement. Et donc là, c'est l'avant-dernier produit. Donc c'est une crème de chez Yves Rocher. Donc, alors sérieusement, c'est mon esthéticienne et Yves Rocher, j'achète pas grand chose chez eux. Mais il y avait de l'attente. J'ai commencé à regarder. C'est pas bien, faut pas faire ça. Mais c'est un élixir botanique. Ce que j'aime bien chez Yves Rocher, c'est qu'ils sont véganes si je dis pas de bêtises. Et j'ai plus la boîte, donc je pourrais pas vous dire plus. Mais en tout cas, c'est un masque, c'est une crème pour la nuit. Donc pareil, les soins les plus hydratants où vraiment on a la peau toute grasse, de préférence j'essaie de les mettre la nuit parce que
faire la journée avec la peau qui lui laisse tomber. Et puis en plus, si on veut se mettre du make-up, c'est pas forcément le moment de la journée où on a envie d'avoir la peau hyper grasse, c'est-à-dire on doit se mettre un fond de teint. Bon, je mets pas trop de fond de teint, mais bon, quand même. Et donc, c'est un masque de nuit pour vraiment, c'est un soin récupérateur. Donc, pour l'instant, je l'ai pas testé depuis très longtemps, ça doit faire à peine un mois. Donc, je suis encore au début, donc c'est très bizarre, c'est une espèce de gel huile et qui sent super bon. Et effectivement, je trouve que pour l'instant, il est efficace. Je vous en dirai un peu plus si vous voulez. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous update de temps en temps des produits que j'utilise. Tu me regardes comme si j'avais fait un truc bizarre. C'est mes produits, hein. Et si vous voulez que je vous update un petit peu des produits que j'utilise, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, je suis satisfaite. Donc après, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur les produits. Mais j'en suis plutôt contente. Donc je vois que je parle vite. La vidéo, elle est plutôt courte. Mais bon, c'est pas plus mal parce que j'ai des personnes qui me l'ont dit plutôt en physique que vous préférez les formats de vidéo un peu plus courts. Donc j'essaie de vous faire ça un petit peu en ce moment. Après voilà, de temps en temps il y a des vidéos un peu plus grosses, un peu plus lourdes qui sortent. Mais quand je suis en face cam comme ça, j'essaie de pas trop parler parce que c'est fatigant. Vraiment, on me l'a dit, je me fatigue, je vous fatigue, j'ai compris, je parle un peu moins. Donc en face cam, je vais essayer de faire en sorte que ce soit des vidéos un peu plus courtes pour que vous soit plus agréable. Et par contre, de temps en temps, comme le projet d'arbre à chat ou le projet pour mon meuble pour les toilettes, c'est des vidéos qui sont un peu plus grosses. Où il y a des voix off, il y a des plus gros montages aussi, mais je peux pas les faire régulièrement, donc ces vidéos sont plus longues. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, moi j'avoue que j'aime bien. Mais voilà, comme ça je pense que vous vous y retrouverez un peu plus souvent, donc il y en a qui regarderont plus d'autres vidéos que d'autres, mais pas de soucis, je pense que pareil, si vous avez vu l'évolution en fonction de ce que vous préférez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais voilà, j'espère que l'évolution de la chaîne vous plaît. Parce que j'essaie de faire vraiment en fonction aussi de ce que j'entends, des retours en commentaire et tout. J'essaie vraiment de prendre en compte tout ce que vous me dites. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Il va bientôt y avoir une vidéo, je vous spoil, de ce que j'ai pensé de mon retour d'expérience de YouTube. Parce que ça va bientôt faire un an que je suis sur YouTube. Et du coup, il y a eu des choses qui se sont passées, des évolutions, des évolutions. Et voilà, donc je pense que ça ne tente pas d'en parler, que je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Et comme ça, voilà, vous me direz un peu si vous l'aviez vu ou pas. Enfin bref, donc on va continuer un petit peu. Donc le prochain produit, c'est le seul qui n'est pas un produit de soin. C'est pas du tout un nouveau produit. C'est d'ailleurs une des premières palettes de chez Martin Cosmetics. On y revient parce que vous ne pensez quand même pas que j'allais faire une vidéo sans parler de Martin Cosmetics. C'est vraiment ma marque de maquillage de cœur, hein. Vraiment... j'achète pas tout, hein. Vraiment je suis pas non plus tarée. Genre la dernière palette 669, elle est pour moi très jolie, mais c'est pas un style que je porte vraiment. J'aime bien les maquillages un peu colorés, et puis en matière de sombre j'en mets pas beaucoup, mais ce que j'ai j'ai ce qu'il me faut. Et justement cette palette là je l'aime bien parce que c'est vraiment ma palette d'automne, un peu hiver mais surtout automne, parce qu'elle a des couleurs super sympas. Excusez-moi, je vais l'utiliser. Et donc voilà, donc c'est cette harmonie là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc on a juste le Marie-Josée, donc je pense que vous la connaissez parce qu'elle est pas récente, je sais même pas de combien elle date. Cherchez, j'ai pas envie de vous le mettre en montage, je suis désolée. Mais du coup j'aime bien, hier je m'étais maquillée avec le Martine, avec le Janine et avec le Thérèse, qui sont juste là, donc je vous les montre un peu plus près. Et j'aime bien, c'est des prunes, c'est un peu un prune, c'est des harmonies vraiment qu'on voit un peu plus à l'automne, avec du chaud, des paillettes mais vraiment plus chaudes. Donc on a un nude ici et un pailleté très clair pour pointer, c'est sympa aussi pour réveiller un peu. Il y a un bleu marine, parce que je sais pas comment il paraît à la caméra, mais c'est un bleu marine. Et bref, c'est vraiment ma palette d'automne, celle-là vraiment je l'utilise beaucoup moins à l'été ou même au printemps. D'ailleurs je sais même pas si je l'ai utilisé cet été. Parce que j'ai celui-là que je peux utiliser un peu. De temps en temps, je me fais des kiffs, je mélange ces deux-là. Et comme ça me fait un pailleté un petit peu plus relevé. J'aime bien, c'est sympa. Et bon, je vais peut-être faire ça.
Mais voilà, moi c'est vraiment ma palette d'automne, donc je voulais vous la présenter. Et je crois qu'elle est encore disponible sur le site. Là du coup je vous mettrai en montage si oui ou non. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à... Si celle-ci vraiment... Et puis encore une fois chez Martin Cosmetics, je trouve que les prix sont plutôt abordables. Je n'ai pas du tout en tête les prix. Non, j'ai plus en tête de n'importe lesquels. Et puis bah, ça en plus c'est un cadeau. Donc c'est pas grave. Puis vraiment, ce serait trop long de vous mettre les prix de tous les masques. Mais de manière générale, là si je vous avais dit à Action, vous voyez, on trouve des prix. Donc faites attention à ne pas vous acheter n'importe quel masque. Parce qu'il faut vérifier quand même à peu près d'où ça vient. Et puis attention, si vous avez plutôt une peau sensible ou pas, à bien faire des tests avant. N'hésitez pas, si vous êtes en magasin, vous pouvez y aller pour tester le produit avant sur votre peau. Mais voilà un petit peu les produits que vous allez beaucoup plus me voir utiliser à l'automne, parce que je pense que je serai maquillée dans une prochaine vidéo potentiellement avec celle-là. Et voilà, donc j'espère que du coup, comme je vous expliquais, le petit format un peu plus court, un peu plus normalement énergique aussi, vous aura plu. En tout cas, moi j'étais au taquet. Je pense que j'ai parlé très vite, je suis vraiment désolée, mais je suis au taquet. Donc faut en profiter. Écoutez, je suis de bonne humeur parce que... Alors, petit aparté vite fait, au travail en ce moment c'est la galère. Il y a certainement des jours où je serai plus fatiguée que d'autres, mais là aujourd'hui, donc on y croit, on se bat, on y est comme ça. Et voilà, donc c'est bon pour moi. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que comme je vous l'ai dit, on va pas parler 3000 ans. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des routines un petit peu spécifiques à l'automne dont vous voulez me partager un petit peu. Je lis tous vos commentaires, j'essaie d'y répondre. Bon, pas toujours pile poil à l'heure de la sortie de la vidéo, mais je prends le temps de tous les lire et d'y répondre. Ça fait super plaisir si vous pouvez mettre un petit like en bas de la vidéo et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, je vous dis à mardi prochain. Et oui, n'oubliez pas, ça a changé. Et pour une vidéo certainement, donc de petits spoil alert, de bilan, parce qu'il va y avoir une petite série de bilan, parce que ça fait 1 an qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie. Donc je vous dis à mardi prochain, salut!